Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de cette série de 22 vidéos en 22 jours sur l'organisation et la productivité. On est toujours dans le chapitre organisation qui va faire 11 vidéos, on est à la quatrième et aujourd'hui on va parler ensemble de chronotype. Le chronotype c'est quoi? Pour faire très simple, et je te préviens d'avance, la vidéo va pas forcément être super facile, c'est un peu scientifique, je vais vulgariser un maximum. Premièrement, qu'est-ce que le chronotype? Le chronotype ça va être géré par ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique qui se loge dans l'hypothalamus, donc dans ton cerveau, pas dans ta cheville, et ça va contrôler ton rythme circadien. Ton rythme circadien, pour vulgariser, c'est le rythme auquel tu te couches, lèves, etc. Imaginons un instant que tu n'aies plus de téléphone, plus d'horloge, eh bien ton corps va suivre un rythme de façon complètement automatique. Ce sera le rythme à laquelle tu vas te lever, te coucher, avoir faim. Dans cette vidéo, on va voir ensemble trois grandes parties. La première, ça va être les trois phases d'humeur qu'on va avoir dans une journée. Très utile de connaître ça pour, on va dire, choisir les actions que l'on va faire lors de notre organisation en fonction des moments de la journée. Deuxième partie, nous allons voir ensemble les trois types principaux de chronotypes qui existent. Et enfin, troisièmement, on va voir comment s'organiser, comment organiser sa journée en fonction de ton chronotype. Donc si tu es prêt, c'est parti immédiatement. L'introduction est déjà quand même assez longue. Mais juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos. Voilà, j'en fais pas plus. Comme ça, on perd pas de temps. Alors premièrement, les trois phases de l'humeur. Au final, c'est très simple. En règle générale, durant les heures qui vont suivre le réveil, les gens vont être de bonne humeur. Au début de ta journée, quelques heures, on va dire 4-5 heures après le réveil, tu vas souvent être de bonne humeur parce que ton niveau d'énergie est très haut, tu viens de te réveiller, tu as dormi, donc tu vas être globalement de bonne humeur, sauf s'il y a quelque chose qui vient poser problème. Mais tu m'as compris. Puis, au cours de la journée, tu vas avoir une baisse de ton humeur qui va tirer vers une humeur un peu plus mauvaise. Pas forcément que tu vas détester tout le monde, c'est juste que tu seras quand même de moins bonne humeur globalement. Et enfin, vers la fin de la journée, on va constater une remontée du niveau d'humeur. Donc au final, si on veut schématiser un max, on va dire qu'au début de la journée, tu es de bonne humeur, puis de mauvaise humeur, puis de bonne humeur. Bon, ça déjà c'est utile de le savoir, puisqu'au final, si tu as besoin de parler avec des gens, de sociabiliser pour faire une affaire, pour juste aller boire un verre et te détendre, le mieux c'est de le faire en début de journée ou en fin de journée, mais pas en milieu de journée. Si tu dois caler un moment où tu es absolument tout seul, c'est mieux de le faire en milieu de journée du coup, puisque de toute façon tu es pas de super bonne humeur et du coup, vaut mieux pas forcément interagir avec les personnes autour de soi. Évidemment, je schématise, mais c'est pour que tu comprennes plus facilement. Maintenant, on va parler des trois types différents de chronotypes. Tu as trois grands chronotypes qui vont être partagés entre deux parties de la population. Tu as 75% de la population qui va avoir un chronotype, on va dire, basique, et ensuite 25% qui vont avoir des chronotypes extrêmes, pour schématiser. 25% de la population va avoir une heure médiane de sommeil entre 3h30 et 5h30 du matin. Ça veut dire quoi? Très simplement, si tu te couches, très important d'insister sur ça, je parle de naturellement, sans réveil. Quand c'est le week-end, quand tu es en vacances, etc. Si tu te couches entre 23h et 1h du matin et que tu te réveilles entre 8h et 10h du matin, tu es dans le chronotype, on va dire, basique, celui qui est partagé au final par 75% des gens. Évidemment, ce sont des chiffres indicatifs. Si tu te couches à 22h45, tu fais partie de ce chronotype. Si tu te lèves à 10h15, tu fais partie de ce chronotype. Voilà. Donc si tu te couches, je répète, entre 23h et 1h du matin et que tu te lèves entre 8 et 10h, naturellement, tu es dans le chronotype normal de 75% des gens. Maintenant, on va voir ensemble les extrêmes. On a deux extrêmes que l'on va appeler les alouettes et les hiboux. Les alouettes sont les lève-tôt, on va dire, et les hiboux sont les lève-tard. Si tu as une heure de coucher entre 20h30 et 22h30 et que tu te réveilles entre 5h30 et 7h30, tu es une alouette. Une pensée aux boulangers, notamment, qui se lèvent à 2h du matin, ou aux éboueurs, qui sont du coup des super alouettes. Maintenant, pour les hiboux, si tu te couches naturellement entre 1h30 et 5h30 du matin et que tu te réveilles entre 10h30 et 14h30, tu es un hibou. Pour te donner un exemple, je suis un hibou. Si je ne me mets pas de réveil et si je n'avais pas un rythme de vie que je m'impose pour avoir une bonne productivité, etc., je me réveillerai tous les jours à 14h et je me coucherai à 5-6h. C'est mon rythme à moi et je l'ai pas décidé, tu vois. À savoir qu'au final, la société va plutôt en faveur des alouettes puisque si tu te réveilles entre 5h30 et 7h30, c'est pas un problème pour travailler. Alors que si tu te réveilles entre 10h30 et 14h30, c'est un problème pour travailler. Maintenant, on va voir ensemble comment s'organiser en fonction de ces deux chronotypes extrêmes. En sachant que, au final, si tu as un chronotype basique, tu suivras plutôt le chronotype de l'alouette. Alors, comment s'organiser si tu es une alouette ou si tu es globalement dans le chronotype
normal. Ce qu'il va falloir que tu privilégies, c'est de faire tes tâches analytiques et décisionnelles le matin et les tâches créatives en début de soirée, ok? C'est, on va dire, la meilleure façon de gérer tes actions en fonction de ton chronotype, en fonction de la façon que tu as de fonctionner, en fonction de comment tes hormones vont être produites dans ton corps par le noyau suprachiasmatique. Maintenant, si tu es du soir, si tu es un hibou, ça va être l'inverse. Les tâches créatives le matin et les tâches analytiques et décisionnelles le soir. Tout ça, en fait, ça s'explique assez facilement. Quelqu'un qui est une alouette ou qui est d'un rythme, on va dire, normal, va du coup avoir une facilité à se lever le matin, ou en tout cas pas trop de difficultés. Donc du coup, commencer la journée avec des tâches analytiques, des tâches décisionnelles, c'est pas trop un problème. Ton cerveau est assez vite mis en marche, environ 1 heure, 1 heure et demie, et donc forcément, tu vas pouvoir commencer à carburer sur des choses analytiques et décisionnelles, et le soir, comme tu vas commencer à être fatigué, tout ce qui va être plutôt de l'ordre de la créativité va venir plus naturellement, parce que quand on est un peu fatigué, on est plus créatif, et oui, puisque notre cerveau, on va dire, va faire tomber les barrières, les barrages mentaux qui pourraient nous empêcher d'être créatifs. À l'inverse, si tu es du soir, si tu es un hibou, le matin, tu te lèves, t'es explosé. Pourquoi? Parce que tu vas devoir, gérer ta vie en fonction du rythme global de la société, et si tu es quelqu'un qui se lève naturellement entre 10h et 14h et que tu dois te lever à 7h, le matin, ça va être dur. Donc, le matin, plutôt les tâches créatives au final, puisque tu es fatigué, et donc ça va te permettre d'avoir une aisance pour créer. Le soir, au contraire, tu es quelqu'un de très actif, puisque tu es quelqu'un qui te couche très tard. Donc du coup, quand il est 22h pour toi, vu que tu as un rythme, on va dire, de base qui est entre 1h30 et 5h30 pour le coucher, 22h pour toi, c'est le début de soirée. Tu es super actif, tu es bien dans ta peau et tu es bien dans ta tête. Donc ça va être le moment de gérer tout ce qui est analytique et décisionnel. Pour faire un bref récapitulatif de cette vidéo, et je sais, c'est pas la vidéo la plus drôle que j'ai sortie, c'est pas la vidéo non plus la plus simple, mais c'est un sujet super important qui au final nous touche tous, et donc je voulais absolument t'en parler. Donc voilà, tant pis si la vidéo est peut-être un peu moins fun que d'habitude et un petit peu complexe à comprendre, c'est quelque chose de très important. Premièrement, il y a 3 phases d'humeur dans une journée. Si tu devais retenir quelque chose, retiens comme je vais te l'expliquer maintenant. Tu as 3 phases d'humeur dans la journée. Le matin, tu vas être bonne humeur. Dans la journée, tu vas être moins bonne humeur, et arrivé au soir, tu vas être de bonne humeur. Voilà. Ça fait ça, ça et ça. Deuxièmement, tu as 3 types de chronotypes différents. Ça va être le chronotype, on va dire, basique, normal. Ceux qui se couchent, on va dire, à minuit et qui se lèvent à 8h. Et ensuite, tu as 25% d'extrême. Tu as les alouettes qui vont se coucher très tôt et se lever très tôt. Et les hiboux qui vont se coucher très tard et se lever très tard. Voilà, c'est le plus simple que je puisse faire. J'espère, écoute, que la vidéo t'aura aidé. J'espère vraiment que tu as réussi à comprendre ce que je t'ai raconté dans cette vidéo. Vraiment, c'est quelque chose de très utile, très important à connaître, et j'espère que le message est bien passé. Si la vidéo t'a plu, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce bleu. Tu connais, ça fait plaisir. Et nous, écoute, eh bien, on se dit à très vite. On se dit à demain pour la 5e vidéo de ce défi 22 vidéos en 22 jours pour apprendre à s'organiser, à devenir productif. En attendant, reste fort, reste focus et prends soin de toi. Tchuss.